Chapitre 31. Le retour au cénacle. Joseph d'Arimathie éteint une des torches, donne un dernier coup d'œil et se dirige vers l'entrée du sépulcre en tenant allumée et haute la torche qui reste. Marie s'incline encore une fois pour baiser le Fils à travers les couvertures, et elle voudrait le faire en dominant sa peine pour la contenir à une forme de respect envers le cadavre qui, déjà embaumé, ne lui appartient plus. Mais, quand elle est toute proche du visage voilé, elle ne se domine plus et tombe dans une nouvelle crise de désolation. On la soulève de là, non sans peine. On l'éloigne plus difficilement encore du lit funèbre. On remet en place les toiles dérangées, et c'est plutôt en la portant qu'en la soutenant qu'on éloigne la pauvre mère. Elle s'éloigne, le visage tourné en arrière, pour voir son Jésus qui reste seul dans l'obscurité du tombeau. Ils sortent dans le jardin silencieux, dans la lumière du soir. Déjà, la clarté relative qui est revenue après la tragédie du Golgotha commence à s'affaiblir à cause de la nuit qui descend. Et là, dans le verger de Joseph, sous les branchages épais, bien qu'encore sans feuillage et à peine garnis des boutons blancs roses des pommiers, étrangement retardés, alors qu'ailleurs ils sont couverts de fleurs épanouies et même déjà fécondées en fruits minuscules, la pénombre est encore plus avancée qu'ailleurs. Il roule la lourde pierre du tombeau dans son logement. Les longues branches d'un rosier ébouriffé descendent du haut de la grotte vers le sol et semblent frapper à cette porte de pierre et dire « Pourquoi te fermes-tu devant une mère en pleurs ?» Elles paraissent pleurer, elles aussi, les gouttes de sang des pétales rouges qui s'effeuillent, avec les corolles qui s'étendent le long de la pierre sombre, et les boutons serrés qui frappent contre l'inexorable fermeture. Mais bientôt, cette porte du tombeau sera mouillée d'autres sangs et d'autres larmes. Marie, jusqu'alors soutenue par Jean et suffisamment tranquille dans ses sanglots, se dégage de l'apôtre et avec un cri qui, je crois, a fait trembler même les fibres des plantes, elle se jette contre la porte, s'attaque à sa saillie pour la repousser. Elle s'écorche les doigts et se brise les ongles sans y réussir, et elle fait pression jusque avec sa tête contre la saillie rêche. Et son gémissement a quelque chose du rugissement d'une lionne qui s'évanouit sur le seuil de la trappe où sont renfermés ses petits, pleine de tendresse et féroce par son amour de mère. Elle n'a plus rien de la douce Vierge de Nazareth, de la femme patiente que l'on connaissait jusque-là. C'est la mère seulement, et simplement la mère, attachée à son enfant par toutes les fibres et tous les nerfs de sa chair et de son amour. C'est la plus vraie maîtresse de cette chair qu'elle a engendrée, l'unique maîtresse après Dieu, et elle ne veut pas que lui soit dérobée cette propriété. C'est la reine qui défend son diadème, le Fils, le Fils, le Fils. Toute la révolte et toutes les révoltes qu'en 33 ans toute autre femme aurait eue contre l'injustice du monde envers son enfant, toutes les férocités saintes et licites que toute autre mère aurait eues durant ces dernières heures pour frapper et tuer avec ses mains et ses dents les assassins de son enfant. Toutes ces choses que par amour du genre humain elle a toujours domptées s'agitent maintenant dans son cœur, bout dans son sang, et douce aussi dans la douleur qui la fait délirer. Elle ne fait pas d'imprécations, elle ne s'acharne pas,
mais elle demande seulement à la pierre qu'elle s'ouvre, qu'elle lui cède le pas, car sa place est à l'intérieur où lui est. Mais elle demande seulement aux hommes, impitoyables dans leur pitié, de lui obéir et d'ouvrir. Après avoir frappé et ensanglanté avec ses mains la pierre qui résiste, elle se tourne, elle s'appuie les bras ouverts, en embrassant encore les deux bords de la pierre, et, terrible dans sa majesté de mère douloureuse, elle commande: ouvrez, vous ne voulez pas? Eh bien, moi, je reste ici. À l'intérieur, non? Alors ici, à l'extérieur, c'est ici qu'est mon pain et mon lit. C'est ici qu'est ma demeure. Je n'ai pas d'autre maison, ni d'autre but. Vous, éloignez-vous. Retournez dans ce monde affreux. Moi, je reste là, là où il n'y a pas de cupidité, ni d'odeur de sang. Tu ne peux pas, femme. Tu ne peux pas, mère. Tu ne peux pas, chère Marie. Il cherche à lui détacher les mains de la pierre, effrayé par ses yeux qu'ils ne connaissent pas encore, avec cette lueur qui les rend durs et impérieux, vitreux, phosphorescents. La violence n'est pas le fait des doux, et les humbles ne savent pas persister dans l'orgueil. Et Marie perd tout d'un coup la véhémence de sa volonté et le caractère impérieux de son commandement. Elle reprend son doux regard de colombe torturée, perd la majesté de son geste. Elle reprend un geste suppliant, et elle joint les mains en priant: oh, laissez-moi, au nom de vos morts, au nom des vivants que vous aimez, ayez pitié d'une pauvre mère. Écoutez, écoutez mon cœur, il a besoin de paix pour perdre ce battement cruel. Il s'est mis à battre ainsi là-haut, sur le calvaire. Le marteau faisait ton, 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 et chaque coup blessait mon enfant, et retentissait dans mon cerveau et dans mon cœur. Ma tête est pleine de ces coups, et mon cœur battait avec rapidité comme ce ton, 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 sur les mains, sur les pieds de mon Jésus, de mon petit Jésus, mon enfant, mon enfant. Il lui revient tout le tourment qui paraissait calmer après sa prière au Père, près de la table de l'onction. Tous pleurent. J'ai besoin de ne pas entendre de cris ni de coups, et le monde est plein de voix et de rumeurs. Toute voix me semble le grand cri qui a pétrifié le sang dans mes veines, et toute rumeur me semble le bruit du marteau sur les clous. J'ai besoin de ne pas voir de visage d'homme, et le monde est plein de visages. Cela fait presque 12 heures que je vois des visages d'assassins. Judas, les bourreaux, les prêtres, les juifs, tous, tous assassins. Au loin, je ne veux plus voir personne. En tout homme, il y a un loup et un serpent. J'éprouve dégoût et peur pour l'homme. Laissez-moi ici, sous ces arbres tranquilles, sur cette herbe fleurie. D'ici peu, il y aura les étoiles. Elles ont toujours été ses amies et les miennes. Hier soir, elles ont tenu compagnie à notre solitaire agonie. Elles savent tant de choses. Elles viennent de Dieu. Ô Dieu, Dieu! Elle pleure et s'agenouille. Paix, mon Dieu, il ne me reste que toi. Viens, ma fille, Dieu te donnera la paix, mais viens. Demain, c'est le sabbat pascal. Nous ne pourrions pas venir t'apporter de la nourriture. Rien, rien, je ne veux pas de nourriture,
Je veux mon enfant. Je me rassasie de ma douleur et me désaltère de mes pleurs. Ici. Entendez-vous comme pleure ce petit duc? Il pleure avec moi, et d'ici peu les rossignols pleureront. Et demain, dans le soleil, pleureront les calandres et les fauvettes, et tous les oiseaux que lui aimait. Et les tourterelles viendront avec moi pour battre cette pierre, et pour dire, lève-toi, mon amour, et viens. Amour qui te tient dans la crevasse du rocher, dans la cachette de la pente, laisse-moi voir ton visage, laisse-moi écouter ta voix. Ah, que dis-je? Eux aussi, les assassins sournois me l'ont interpellé avec les paroles du cantique. Oui, venez, ô filles de Jérusalem, pour voir votre roi avec le diadème dont l'a couronné sa patrie le jour de son mariage avec la mort, le jour de son triomphe de Rédempteur. Rédempteur. Regarde, Marie, les gardes du temple arrivent. Allons, pour qu'ils ne te méprisent pas. Les gardes, leur mépris? Non, ce sont des lâches, des lâches. Et si je marchais sur eux, terrible dans ma douleur, ils fuiraient comme Satan devant Dieu. Mais je me souviens que je suis Marie, et je ne les frapperai pas, comme j'en aurai le droit. Je resterai bonne, ils ne me verront même pas. Et s'ils me voient et me demandent « Que veux-tu » je leur dirai l'aumône de respirer l'air embaumé qui sort de cette fente. Je dirai au nom de votre mère. Tous ont une mère. Le bon larron l'a dit aussi. Mais ces gens sont pires que des larrons. Ils vont t'insulter. Oh, y a-t-il encore une insulte que je ne connaisse pas après celle d'aujourd'hui? C'est Marie-Madeleine qui trouve la raison qui peut plier la douloureuse à l'obéissance. Tu es bonne, tu es sainte, et tu crois, et tu es courageuse. Mais nous, que sommes-nous? Tu le vois, la plupart ont fui. Ceux qui restent tremblent. Le doute qui est déjà en nous nous dominerait. Tu es la mère. Tu n'as pas seulement des droits et des devoirs sur ton fils, mais des devoirs et des droits sur ce qui appartient à ton fils. Tu dois revenir avec nous, parmi nous, pour nous rassembler, pour nous rassurer, pour nous infuser ta foi. Tu l'as dit, après ton juste reproche à notre poltronnerie et à notre mécréance. Il lui sera plus facile de ressusciter s'il est débarrassé de ces bandes inutiles. Moi, je te dis, si nous arrivons à nous unir dans la foi en sa résurrection, c'est plus vite qu'il ressuscitera. Nous l'appellerons par notre amour. Mère, mère de mon Sauveur, reviens avec nous, toi, amour de Dieu, pour nous donner cet amour que tu possèdes. Veux-tu donc que se perde de nouveau la pauvre Marie de Magdala, que lui a sauvée avec tant de pitié? Non, on me le reprocherait. Tu as raison. Je dois revenir, chercher les apôtres, les disciples, les parents, tous. Dire, croyez, dire, il vous pardonne. À qui l'ai-je déjà dit? Ah, à l'Iscariote. Il faudra, oui, il faudra le chercher, même lui, car c'est le plus grand pécheur. Marie reste la tête inclinée sur la poitrine. Elle tremble comme par dégoût. Et puis elle dit « Jean, tu le chercheras et me l'amèneras. Tu dois le faire, et moi, je dois le faire. Père, que même cela soit fait
pour la rédemption de l'humanité. Allons. Elle se lève, ils sortent du jardin à moitié obscur. Les gardes les regardent sortir sans intervenir. La route poussiéreuse et bouleversée par le fleuve de peuple qui l'a parcourue et frappé de ses pieds, de ses pierres et de ses matraques, fait une courbe autour du calvaire pour arriver à la voie maîtresse qui est parallèle au mur. Et ici sont encore plus intenses les traces de l'événement. 2 fois, Marie pousse un cri et se penche pour étudier le sol avec une mauvaise lumière, car il lui semble voir du sang, et elle pense que c'est celui de son Jésus. Mais je crois, ce ne sont que des morceaux d'étoffe déchirés dans la mêlée de la fuite. Le petit torrent qui court le long de la route murmure doucement dans le grand silence qui envahit tout. Il semble que la ville soit abandonnée tant il ne vient d'elle que le silence. Voici le petit pont qui conduit au rude chemin du calvaire, et, en face, voilà la porte judiciaire. Avant de disparaître derrière elle, Marie se retourne pour regarder le sommet du calvaire, et elle verse des larmes désolées. Puis elle dit « Allons, mais conduisez-moi. Je ne veux pas voir Jérusalem, ses rues, ses habitants. » Oui, oui, mais pressons-nous. Ils vont fermer les portes, et tu le vois, leur garde est renforcée. Rome craint des soulèvements. Elle a raison. Jérusalem est un repaire de tigres. C'est une tribu d'assassins. C'est une foule de brigands. Et ce n'est pas seulement vers les biens matériels, mais vers les vies que ces usurpateurs tendent leurs griffes rapaces. Cela fait 32 ans qu'ils dressent des embûches à la vie de mon enfant. C'était un agneau de lait et de rose. C'était un petit agneau aux cheveux d'or frisés. Il savait à peine dire maman, et faire les premiers pas, et rire de ses petites dents entre ses lèvres de clair corail quand ils sont venus pour l'égorger. Ils disent maintenant qu'il avait blasphémé et violé le sabbat, et poussé à la révolte, et visé au trône, et péché avec les femmes. Mais qu'avait-il fait alors? Quel blasphème pouvait-il avoir proféré s'il savait à peine appeler sa maman? Que pouvait-il violer de la loi si lui, l'éternel innocent, était alors aussi le petit innocent de l'homme? Quelle révolte pouvait-il soulever s'il ne savait pas même faire un caprice? À quel trône aurait-il visé? Il avait son trône sur la terre et au ciel, et il n'en demandait pas d'autre. Au ciel, il avait le sein du Père, et sur terre, il avait mon sein. Jamais il n'a eu un regard sensuel, et vous, jeunes et belles, vous pouvez le dire. Mais alors, l'exercice de ses sens se bornait aux besoins de la tiédeur et de la nourriture, et il était plein d'amour, oui, mais pour ma mamelle tiède, pour y poser sa petite figure et dormir ainsi, et pour mon sein duquel mon amour s'écoulait en lait. Ô mon enfant, et il te voulait mort, c'est cela qu'il voulait enlever, la vie, ton unique trésor, la mère pour le fils pour la mère, pour nous rendre les plus misérables et les plus désolés de l'univers. Pourquoi enlever la vie aux vivants? Pourquoi vous arroger le droit d'enlever cette chose qu'est la vie, bien de la fleur et de l'animal, bien de l'homme? Il ne vous demandait rien, mon Jésus, pas d'argent, pas de bijoux, pas de maison. Il en avait une petite et sainte, et il l'avait quittée par amour pour vous, homme hyène. La demeure qu'a le petit de l'animal, il y avait renoncé pour vous, et il s'en était allé
pauvre et seul, à travers le monde, sans plus avoir le lit que lui avait fait le juste, sans même plus le pain que lui faisait sa maman, et il avait dormi là où il avait pu, et il avait mangé comme il avait pu, dans les maisons des gens honnêtes, comme tout fils d'homme, ou sur la couchette d'herbe des prés, veillé par les étoiles, assis à une table, ou partageant avec les oiseaux de Dieu les grains de blé et les fruits des ronces sauvages. Il ne vous demandait rien, mais au contraire, il vous donnait. Il voulait seulement la vie pour vous donner la vie par sa parole. Et vous, et toi, Jérusalem, vous l'avez dépouillé de la vie. Es-tu rassasié et repu de son sang et de sa chair? Ou cela ne te suffit-il pas encore? Et toi, hyène, après avoir été vampire et vautour, veux-tu te repaître de son cadavre, et pas encore rassasié d'opprobre et de tourments? Veux-tu encore t'acharner et jouir de déshonorer ses dépouilles et de revoir ses spasmes, ses tremblements, ses hoquets, ses convulsions en moi, dans la mer de celui que vous avez tué? Sommes-nous arrivés? Pourquoi vous arrêtez-vous? Cet homme, que veut-il de Joseph? Que dit-il? En fait, Joseph a été arrêté par un des rares passants, et dans le silence absolu de la ville déserte, on entend très bien leurs paroles. 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 On sait que tu es entré dans la maison de Pilate, profanateur de la loi. Tu en rendras compte. La Pâque t'est interdite. Tu es contaminé. Joseph d'Arimathie répond. Toi aussi, Helkias, tu m'as touché, et je suis tout couvert du sang du Christ et de sa sueur de mort. Ah, horreur! Loin, loin, ce sang, loin! Joseph réplique. N'aie pas peur. Il t'a déjà abandonné et maudit. Mais toi aussi, maudit! Et maintenant que tu te mets bien avec Pilate, ne pense pas pouvoir soustraire le cadavre. Nous avons pris des mesures pour que le jeu cesse. Nicodème s'est approché lentement, alors que les femmes se sont arrêtées avec Jean en s'adossant à un portail fermé. Nous avons vu, répond Joseph. Lâche! Vous avez peur même d'un mort, mais de mon jardin et de mon tombeau, je fais ce qui me semble bon. Nous verrons. Nous verrons. J'en appellerai à Pilate, réplique Joseph. Oui, tu forniques avec Rome maintenant. Nicodème s'avance. Mieux vaut avec Rome qu'avec le démon, comme vous, déicide. Et du reste, dis-moi, comment donc reprends-tu courage? Il y a un moment, tu fuyais en proie à la terreur. C'est déjà passé pour toi? Ce que tu as eu ne te suffit pas encore? Une de tes maisons n'est-elle pas brûlée? Tremble, le châtiment n'est pas fini. Il vient, au contraire. Il te menace comme la némésis des païens. Ni gardien, ni sceau n'empêcheront le vengeur de se lever et de frapper. Maudit! Helkias s'enfuit et s'en va buter contre les femmes. Il comprend et dit une injure atroce à Marie. Jean ne dit rien, mais d'un saut de panthère s'élance et le terrasse. Il le presse avec ses genoux, lui met les mains autour du cou et lui dit « Demande-lui pardon, ou bien je t'étrangle, démon !» Il ne le laisse que quand l'autre, pressé et à moitié étranglé par les mains de Jean, demande « Pardon !» Mais son cri a attiré la ronde. « Halte là! Qu'arrive-t-il? D'autres séditions? Arrêtez-vous tous, ou vous serez frappés. Qui êtes-vous? » Joseph d'Arimathie et Nicodème, autorisés par le proconsul pour ensevelir le Nazaréen mis à mort.
qui reviennent du tombeau avec la mère, le fils et les parents et amis. Celui-là a offensé la mère et on l'a obligé à demander pardon. Cela seulement, il fallait l'étrangler. Allez, soldats, arrêtez cet homme. Que veulent-ils d'autre, ces vampires? Même le cœur des mères? Salut, Juifs. Quelle horreur! Mais ce ne sont plus des hommes. Jean, sois bon avec eux. Regarde le souvenir de mon et ton Jésus. Lui prêchait le pardon. Mère, tu as raison, mais ce sont des criminels, et ils me font perdre la tête. Ce sont des sacrilèges. Ils t'offensent, et je ne puis le permettre. Ce sont des criminels, et ils savent qu'ils le sont. Regarde comme il y en a peu dans les rues, et comme ils s'esquivent furtivement. Après le crime, les criminels ont peur. De les voir fuir ainsi, entrer dans les maisons, se barricader par peur, me fait horreur. Je les vois tous coupables du déicide. Regarde, là, Marie, ce vieux, il est déjà au bord de la fosse, et pourtant, maintenant que la lumière de cette porte qui s'ouvre l'éclaire, il me semble l'avoir vu défiler, accusant mon Jésus, là-haut, sur le calvaire. Il l'appelait larron, larron, mon Jésus. Ce jeune, un peu plus qu'enfant, lui adressait des blasphèmes obscènes en invoquant son sang sur lui. Oh, le malheureux! Et cet homme, si musclé et si fort, se sera-t-il abstenu de le frapper? Oh, je ne veux pas voir. Regardez, sur leur visage se superpose le visage de leur âme, et ils n'ont plus de figure d'homme, mais de démons. Ils étaient courageux contre l'homme lié, le crucifié, et maintenant ils fuient, ils se cachent, ils s'enferment, ils ont peur. De qui? D'un mort. Pour eux, ce n'est qu'un mort, car ils nient qu'il soit Dieu. De quoi donc ont-ils peur? À qui ferment-ils leurs portes? Au remords, à la punition. Inutile. Le remords est en vous, et il vous suivra éternellement. La punition n'est pas humaine, et contre elle ne servent pas les verrous et les bâtons, les portes et les barreaux. Elle descend du ciel, de Dieu, vengeur de son immolé, et elle pénètre au-delà des murs et des portes, et vous marque de sa flamme céleste, vous marque pour le châtiment surnaturel qui vous attend. Le monde viendra au Christ, à celui qui est le Fils de Dieu et le mien. Il viendra à celui que vous avez transpercé, mais vous serez marqués pour toujours, les Caïns d'un Dieu, marqués comme l'opprobre de la race humaine. Moi, qui suis né de vous, moi qui suis la mère de tous, je dois dire que pour moi, votre fille, vous avez été plus que parâtre, et que dans le nombre sans limite de mes enfants, vous êtes ceux qui m'imposez le plus de fatigue pour vous accueillir, car vous êtes souillés du crime envers mon enfant, et vous ne vous en repentez pas en disant « Tu étais le Messie, nous te reconnaissons et nous t'adorons. » Voici une autre ronde romaine. L'amour n'est plus sur la terre, la paix n'est plus parmi les hommes, la haine et la guerre s'agitent comme ces torches fumeuses. Ceux qui dominent ont peur du déchaînement de la foule. Ils savent par expérience que quand cette bête qui s'appelle homme a goûté la saveur du sang, elle devient avide de carnage. Mais ne les craignez pas, ce ne sont pas de vrais lions et de vraies panthères, ce sont des hyènes très lâches.
Ils s'acharnent sur l'agneau sans défense, mais ils craignent le lion armé de lances et son autorité. Ne craignez pas ces chacals rampants. Votre pas ferré les met en fuite, et l'éclat de vos lances les rend plus doux que des lapins. Ces lances, l'une d'elles a ouvert le cœur de mon fils. Laquelle? Les voir, c'est une flèche au cœur. Et pourtant je voudrais les avoir toutes dans ses mains qui tremblent pour voir quelle est celle qui a encore des traces de sang, et dire: c'est celle-là. Donne-la-moi, soldat. Donne-la à une mère en souvenir de ta mère lointaine, et je prierai pour elle et pour toi. Et aucun soldat ne la refuserait, car eux, les hommes de guerre, ont été les meilleurs devant l'agonie du fils et de la mère. Oh, pourquoi là-haut n'y ai-je pas pensé? J'étais comme si on m'avait frappé à la tête. Déjà, elle était abrutie par ses coups. Oh, quels coups! Qui me permet de ne plus les entendre ici, dans ma pauvre tête? La lance, comme je la voudrais. Nous pouvons la chercher, mère. Le centurion me paraît très bon avec nous. Je crois qu'il ne la refusera pas. J'irai demain. Oui, oui, Jean. Je suis pauvre. Je n'ai que peu d'argent, mais je m'en dépouille jusqu'à la dernière pièce pour avoir ce fer. Oh, comment j'ai pu ne pas la demander alors? Marie, ma chérie, personne d'entre nous ne connaissait cette blessure. Quand tu l'as vue, les soldats étaient loin. C'est vrai, je suis abrutie par la douleur. Et les vêtements, je n'ai rien de lui. Je donnerai mon sang pour les avoir. Marie verse de nouveau des pleurs désolés. Et elle arrive ainsi dans la rue où se trouve le cénacle. Il est temps, car elle est épuisée, et elle se traîne vraiment comme une vieille croulante. Et elle le dit. Courage, nous sommes arrivés désormais. Arrivés? Si court le chemin qui ce matin m'a paru si long. Ce matin. Était-ce ce matin? Pas plus? Que d'heures ou que de siècles sont passés depuis que je suis entrée hier au soir et depuis que je suis sortie ce matin? Est-ce vraiment moi, la mère de 50 ans, ou une centenaire, une femme d'il y a longtemps, riche de siècles, sur mes épaules courbées et sur ma tête chenue? Il me semble avoir vécu toute la douleur du monde et qu'elle soit toute sur mes épaules qui plient sous le poids, croix immatérielle, mais si lourde, de pierre, peut-être encore plus lourde que celle de mon Jésus, car je porte la mienne et la sienne avec le souvenir de son déchirement et la réalité du mien. Entrons, puisque nous devons entrer, mais ce n'est pas un réconfort, c'est un accroissement de douleur. C'est par cette porte qu'est entré mon fils pour son dernier repas. C'est par elle qu'il est sorti pour aller à la rencontre de la mort, et il a dû mettre son pied là où le traître avait mis le sien, en sortant pour appeler ceux qui devaient s'emparer de l'innocent. C'est contre cette porte que j'ai vu Judas, et je ne l'ai pas maudit, mais je lui ai parlé comme une mère déchirée pour le fils bon et pour le fils mauvais. J'ai vu Judas, c'est le démon que j'ai vu en lui, moi qui ai toujours tenu Lucifer sous mon talon, et, ne regardant que Dieu, je n'ai jamais abaissé mon regard sur Satan.
J'ai connu son visage en regardant le traître. J'ai parlé avec le démon, et il s'est enfui, car il ne supporte pas ma voix. L'aura-t-il laissé maintenant, de manière que je puisse parler à ce mort et moi, la mère, le concevoir de nouveau, avec le sang d'un Dieu, pour l'enfanter à la grâce? Jean, jure-moi que tu le chercheras, et que tu ne seras pas cruel avec lui. Je ne le suis pas, moi qui pourtant en aurai le droit. Oh, laissez-moi entrer dans cette pièce où mon Jésus a pris son dernier repas, où la voix de mon enfant a dit en paix ses dernières paroles. Oui, nous y irons, mais maintenant, regarde, viens ici, où nous étions hier. Repose-toi. Salue Joseph et Nicodème qui se retirent. Je les salue, oui, oh, je les salue, je les remercie, je les bénis. Mais viens, viens, tu vas le faire à loisir. Non, ici. Joseph, oh, je n'ai connu personne de ce nom qui ne m'aima pas. Marie d'Alphée éclate en sanglots. Ne pleure pas, même Joseph, c'était par amour que ton fils se trompait. Il voulait me donner la paix humainement. Mais aujourd'hui, tu l'as vu. Oh, tous les Joseph sont bons avec Marie. Joseph, je te remercie, et toi aussi, Nicodème. Mon cœur se prosterne sous vos pieds fatigués à cause de tant de chemin fait pour lui, pour les derniers honneurs rendus à lui. Je n'ai que mon cœur à vous donner, et je vous le donne, amis loyaux de mon fils, et excusez les paroles qu'une mère transpercée vous a dites au tombeau. Oh, sainte, toi pardonne, dit Nicodème. Joseph ajoute: Sois bonne maintenant, repose dans ta foi, nous viendrons demain. Oui, nous viendrons, nous sommes à tes ordres. La maîtresse de maison objecte: C'est le sabbat demain. Le sabbat est mort, nous viendrons. Adieu, que le Seigneur soit avec nous. Et ils s'en vont. Viens, Marie. Oui, mère, viens. Non, ouvrez. Vous m'avez promis de le faire après les salutations. Ouvrez cette porte. Vous ne pouvez la fermer à une mère qui cherche à respirer dans l'air l'odeur du souffle du corps de son enfant. Mais ne savez-vous pas que ce souffle et ce corps, c'est moi qui les lui ai donnés? Moi qui l'ai porté 9 mois, qui l'ai enfanté, allaité, élevé, soigné? Ce souffle est mien, cette odeur de chair est mienne, c'est le mien, rendu plus beau dans mon Jésus. Laissez-moi le sentir encore une fois. Mais oui, ma chérie, demain. Aujourd'hui tu es fatiguée, tu es brûlante de fièvre, tu ne peux pas, tu es malade. Oui, malade, mais c'est parce que j'ai dans les yeux la vue de son sang et dans le nez l'odeur de son corps couvert de plaies, que je vois la table où il s'est appuyé vivant et sain, que je sente le parfum de son corps juvénile. Ouvrez, ne me l'ensevelissez pas une 3e fois. Déjà, vous me l'avez caché sous les aromates et les bandes, puis vous me l'avez enfermé sous la pierre. Maintenant, pourquoi refuser à une mère de retrouver son dernier vestige dans le souffle qu'il a laissé derrière cette porte? Laissez-moi entrer. Je chercherai par terre, sur la table, sur son siège, les traces de ses pieds, de ses mains, et je les baiserai.
je les baiserai jusqu'à me consumer les lèvres. Je chercherai, peut-être trouverai-je un cheveu de sa tête blonde, un cheveu qui ne soit pas couvert de sang. Mais savez-vous ce que c'est que le cheveu d'un fils pour sa maman? Toi, Marie de Cléophas, toi, Salomé, vous êtes mère, et vous ne comprenez pas? Jean, Jean, écoute-moi, je suis ta mère, lui m'a faite telle, lui, tu me dois obéissance. Ouvre, je t'aime, Jean, je t'ai toujours aimé parce que tu l'aimais. Je t'aimerai plus encore, mais ouvre, ouvre, te dis-je. Tu ne veux pas? Tu ne veux pas? Ah, je n'ai donc plus de fils. Jésus ne me refusait jamais rien, parce qu'il était mon fils. Tu refuses. Tu ne l'es pas. Tu ne comprends pas ma douleur. Ô Jean, pardon, pardon. Ouvre. Ne pleure pas. Ouvre. Ô Jésus, Jésus. Écoute-moi. Que ton esprit opère un miracle. Ouvre à ta pauvre maman cette porte que personne ne veut ouvrir. Jésus, Jésus. Marie serre les poings et frappe la porte bien close. Son déchirement est au paroxysme. Elle finit par pâlir en murmurant « Oh, mon Jésus, je viens, je viens !» Elle se renverse sans force dans les bras des femmes qui pleurent. Elles la soutiennent pour l'empêcher de tomber au pied de cette porte et la transportent ainsi dans la pièce en face.